Hello, welcome to another lesson. Today we are working on modal verbs and more specifically how to use them to express probability. So either a high probability, a medium probability, or a very low probability. Let's get started. First of all, let's watch a video together and then we'll come back and explain a little bit more. Savoir exprimer les différents degrés de probabilité. Pour exprimer la certitude, on utilise will. He will be at home now. Il est certainement chez lui maintenant. He will be at home tomorrow. Il sera chez lui demain. Pour exprimer le fortement probable ou la quasi-certitude, on utilise must. Si le contexte est présent, on utilise must plus base verbale. He must be very disappointed. Il doit être très déçu. Si le contexte est passé, on utilise must plus have plus participe passé. He must have been very disappointed. Il a dû être très déçu. Pour exprimer le probable ou le logiquement possible, on utilise Could, may, ou. might. He could be at home. Il pourrait très bien être chez lui. Il peut très bien être chez lui. He may be at home. Il se peut qu'il soit chez lui. He might be at home. Il se pourrait qu'il soit chez lui. Aujourd'hui, might est très fréquent pour exprimer une probabilité dans la langue de tous les jours. Notez bien que pour traduire « il se peut que je », on emploie may et non can. Pour dire « on ne sait jamais, il peut aimer ça », on formulera You never know. He may like it. L'utilisation essentielle du modal may, might au prétérit, est l'expression d'une possibilité logique. Il se peut, il se pourrait que It may rain. It might rain. se traduit par il peut pleuvoir, il pourrait pleuvoir. He may not like it. Il peut ne pas aimer ça. She may have missed her train. Elle a pu rater son train. Pour exprimer le possible, on utilise can, could au prétérit. The suspect can lie. Le suspect peut mentir. Le suspect pourrait très bien mentir. He could come tomorrow. Il se peut très bien qu'il vienne demain. Il se pourrait très bien qu'il vienne demain. Pour exprimer le logiquement impossible, on utilise can't ou must not en anglais américain. He can't be at home. Il ne peut pas être chez lui. Il ne doit pas être chez lui. Les modaux ont des formes simples et des formes composées. Voici celle de may. He may work. He might work. He may be working. He might be working. He may have worked. He might have worked. He may have been working. He might have been working. En français, devoir peut exprimer une obligation, mais aussi une quasi-certitude. En anglais, on distingue les deux notions. You must tell the truth. Peggy must be at work.
Grammar revisions, part 4, modals to express probability. Pour ce qui est de la quasi-certitude ou du fortement probable, on utilise must. He must be at home now. Il doit être chez lui maintenant, c'est certain. Pour le logiquement possible, aussi dit la probabilité moyenne, on utilisera alternativement could, may et might. Avec he could be at home, he may be at home, he might be at home, qui se traduit d'une façon un petit peu différente à chaque fois, mais qui exprime dans tous les cas la probabilité relativement moyenne. Il peut ou il pourrait être chez lui. Il se peut qu'il soit chez lui. Il se pourrait qu'il soit chez lui. Pour ce qui n'est pas possible, ce qui est une impossibilité logique, on utilisera can't. He can't be at home. Il ne peut pas être chez lui. Ce n'est pas possible. Nous pouvons l'utiliser dans un contexte présent comme dans un contexte passé. Dans un contexte présent, on utilisera le modal must, will, could, may, etc. plus la base verbale du verbe, c'est-à-dire le verbe non conjugué. He must be very sad. Il doit être très triste. Pour ce qui est d'un contexte passé, nous allons utiliser une structure semblable aux structures perfect. On utilisera le modal, puis have à la base verbale, puis le participe passé du verbe, qui peut être irrégulier. He may have finished. He may have been working. He could have been working. Il a peut-être fini. Il se peut qu'il ait fini. Il se pourrait qu'il ait travaillé. Je préfère ce tableau-ci où on a really certain, donc une certitude très importante. Avec will, la certitude est à 100%. My birthday will be on a Monday this year. He will be at home. Mon anniversaire aura lieu un lundi cette année. Il doit être à la maison. Ou il sera à la maison. On est à une certitude de 100%. On peut avoir la forme négative de will, won't. I won't have a party. Non, je ne ferai pas de fête. Je suis certaine que je ne ferai pas de fête. Will étant apparenté au futur, on comprend bien que on s'exprime sur quelque chose dont on est certain. Avec must, la certitude est très importante. Elle n'est pas à 100%, mais elle en est très proche. The cakes must be ready soon. They've been in the oven for an hour. Donc, les gâteaux doivent être bientôt prêts. Ils sont dans le four depuis 1 heure. Les gâteaux doivent être bientôt prêts. Soit ils sont prêts maintenant, soit ils le seront très bientôt, mais on est certain que ça va se réaliser ou quasiment certain que ça s'est déjà réalisé. Avec can't, c'est l'impossibilité logique. On est certain que c'est pas possible. You can't be hungry. You had a huge lunch. Et tu peux pas avoir faim. Tu as fait un énorme déjeuner. Tu ne peux pas. C'est pas possible logiquement. Je suis complètement certaine que c'est pas possible. For very likely, très probable. You can use should. The traffic isn't heavy. We should be there in an hour. Il n'y a pas beaucoup de trafic. On devrait y être dans 1 heure. C'est très probable. Il est possible que la situation change, mais c'est très probable. Pas aussi fort que will, pas aussi fort que must, mais très probable. We should be there in an hour. Étant donné les signes, il est très probable que telle chose se produise. Ought to, qui est un équivalent de should. Ought to
peut être utilisé de la même façon. The traffic isn't heavy. We ought to be there in an hour. Même utilisation, probabilité très forte. For something that is possible, not really certain, not very likely, just possible. We can use may, might, or could. She may be a friend of Richard's. She might be a friend of Richard's. She could be a friend of Richard's. Now, let's see if we really understand by checking with some exercises. Exercise 1. Rephrase the following sentences using the appropriate modal. I haven't seen Lynn for a week. I'm sure she's on holiday. Carrie sleeps very little. I'm certain she is tired. I'm sorry, I made a typo. She is tired. You haven't eaten anything since this morning. I'm sure you're hungry now. Perhaps I'll go swimming tomorrow. Perhaps we'll go to the States next summer, but we aren't sure yet. So number 1. I haven't seen Lynn for a week. I'm sure she's on holiday. Je n'ai pas vu Lynn depuis une semaine. Je suis sûre qu'elle est en vacances. If we rephrase, si on reformule, I haven't seen Lynn for a week. She must be on holiday. Je n'ai pas vu Lynn depuis une semaine. Elle doit être en vacances. She must be. We're not 100% sure, but we are very, very certain. She must be on holiday. That is the only logical conclusion. Number 2, Carrie sleeps very little. I'm certain she's tired. Carrie dort très peu. Je suis sûre qu'elle est fatiguée. If we reformulate, if we rephrase, Carrie sleeps very little. She must be tired. Elle doit être fatiguée. Again, it is very, very, very likely. Très, très probable. You haven't eaten anything since this morning. I'm sure you're hungry now. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je suis sûre que tu dois avoir faim maintenant. You haven't eaten anything this morning. You must be hungry now. Tu dois avoir faim maintenant. Perhaps I'll go swimming tomorrow. Peut-être que j'irai nager demain. Il se pourrait que j'aille nager. J'irai peut-être. I may go swimming tomorrow. I might go swimming tomorrow. I could go swimming tomorrow. Perhaps we'll go to the States next summer, but we aren't sure yet. Peut-être qu'on ira aux États-Unis l'été prochain, mais nous n'en sommes pas encore sûrs. Peut-être nous irons potentiellement. Nous pourrions aller. We may go to the States. We might go to the States. We could go to the States. So sentences 1, 2, and 3, we had a very high probability. Sentences 4 and 5, not very high probability, just a medium probability. Let's move on. Number 2, choose the correct value for each modal. For the values, we have impossibilité, probabilité, fortement probable, ou alors la capacité, l'incapacité, obligation et permission. Capacité, incapacité, obligation et permission ont été vus dans la vidéo et dans le cours précédent. Number 1.
You must be careful when you drive. She lost the gold medal. She must be very disappointed. Number 2. When she was young, she could stay up all night. If her child is ill, she could stay up all night. Number 3. Kim may leave her job soon. May I leave the table, please? Number 4. My parents said they could sell their house. My parents said I could use their car if I had my driving license. Number 5. He can't speak Spanish. He can't be that young. His son got married last year. Number 1. You must be careful when you drive. Tu dois être attentif quand tu conduis. In this case, it is an obligation. Tu dois être attentif, c'est une obligation légale. She lost the gold medal. She must be very disappointed. Elle a perdu la médaille d'or, donc elle n'a pas obtenu la médaille d'or. Elle doit être très déçue. Là, ce n'est pas l'obligation d'être très déçue. Elle doit être très déçue. C'est une très forte probabilité. When she was young, she could stay up all night. Quand elle était jeune, elle pouvait rester debout toute la nuit. If her child is ill, she could stay up all night. Si son enfant est malade, il se pourrait qu'elle reste debout toute la nuit, qu'elle reste éveillée toute la nuit. So, sentence A. When she was young, she could stay up all night. Quand elle était jeune, elle pouvait rester éveillée toute la nuit. Là, c'est une capacité. Elle avait la capacité de rester éveillée toute la nuit. Sentence B. Si son enfant est malade, il se pourrait qu'elle reste réveillée toute la nuit. Là, ce n'est pas la capacité, c'est la probabilité. Si jamais son enfant est malade, il est probable qu'elle doive rester éveillée toute la nuit. Number 3. Kim may leave her job soon. May I leave the table, please? Kim pourrait quitter son emploi bientôt. Kim pourrait bientôt quitter son emploi. And B. Puis-je quitter la table, s'il vous plaît? Puis-je me lever de table, s'il vous plaît? In sentence A, it is a probability. In sentence B, you are asking permission. Number 4, my parents said they could sell their house. My parents said I could use their car if I had my driving license. Mes parents ont dit qu'ils pourraient vendre la maison. Mes parents ont dit que je pourrais utiliser leur voiture si j'ai mon permis de conduire. In sentence A, my parents said they could sell their house. It's a probability. My parents said it is possible they could sell their house. Sentence B, my parents said I had permission to use their car if I had my driving license. Number 5, he can't speak Spanish. He can't be that young. His son got married last year. Number 5A, he can't speak Spanish. He is not capable. So it is incapacity. He's not capable of speaking Spanish. He can't speak Spanish. And B, he can't be that young. His son got married last year. He cannot be that young. It's impossible that he is young. It is impossibility. I hope this is all right for you. Let's move on to exercise 3. Translate the following sentences into English. Il se peut qu'il vienne à la réunion. Il m'a peut-être envoyé un texto. Il ne me répond pas au téléphone, il doit être occupé. Il a dû éteindre son portable. Number 1, il se peut qu'il vienne à la réunion. He may, he could, he might come to the meeting. Il m'a peut-être envoyé un texto. He may, he could, he might have sent me a text. Il ne répond pas au téléphone, il doit être occupé. He's not answering his phone, he's not answering the phone.
he must be busy. Just a small difference, he's not answering the phone, means it's probably the phone in the office. Maybe it's not his personal phone, it's just the phone for the office. If you say he's not answering his phone, it means his personal phone. Let's move on. Il a dû éteindre son portable. He must have turned off his mobile. In this exercise, we have a mix of present and the past. Number one, il se peut qu'il vienne à la réunion. C'est dans un contexte présent, donc c'est le modal plus la base verbale. Dans la question, dans le 2, il m'a peut-être envoyé un texto. Ça, c'est une action passée. Donc, le modal plus have plus le participe passé. De même, dans la 3, il ne me répond pas au téléphone, il doit être occupé. Il doit être occupé maintenant, dans un contexte présent, donc le modal et la base verbale. Par contre, il a dû éteindre son portable, c'est au passé. Donc le modal plus have plus le participe passé du verbe. Éteindre, to turn off. Let's move on to exercise 4. Rephrase the following sentences using the appropriate modal. As you can see, there is a picture in here. It's a woman on the phone and she is saying, "Oh, Jeff, I love you too, but something." So we are making a hypothesis based on this picture. Number one, perhaps she doesn't want to marry Jeff any longer. Peut-être qu'elle ne veut plus se marier avec Jeff. Number two, maybe she thinks they're too young to get married. Peut-être qu'elle pense qu'ils sont trop jeunes pour se marier. Perhaps she has fallen in love with another man. Peut-être qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Perhaps she isn't ready to settle down. Peut-être qu'elle n'est pas prête à se poser. Perhaps her parents will never accept her marriage. Peut-être que ses parents n'accepteront jamais son mariage. I'm sure he already has a wife and children. Je suis sûre qu'il a déjà une femme et des enfants. I'm positive she's changed her mind. Je suis certaine ou certain qu'elle a changé d'avis. I'm sure she's anxious because she knows they can't live together. Je suis sûre qu'elle est anxieuse parce qu'elle sait qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Rephrase the following sentences using the appropriate modal. All right. So number one, perhaps she doesn't want to marry Jeff any longer. She may not, might not want to marry Jeff any longer. It's the present, so modal plus the base verb. Maybe she thinks they're too young to get married. She might think, she may think they're too young to get married. Again, it's the present. Perhaps she's falling in love with another man. In this case, it's not the present, it would be the past. She has fallen in love. Elle est tombée amoureuse in the past. So she might or she may have fallen in love with another man. Perhaps she isn't ready to settle down. This is the present. So she may not, might not be ready to settle down. Perhaps her parents will never accept her marriage. Present. Her parents might or may never accept her marriage. Just a small precision. In sentences 1, 2, 3, 4, and 5,
I have proposed may and might. You can also use could. It's not as usual, but you could. I'm sure he already has a wife and children. In this case, we are sure. So it's not going to be might or may. It's going to be must. He must already have a wife and children in the present. Number 7, I'm positive she's changed her mind. In this case, it's not the present, it's the past. She must have changed her mind. And finally, number 8, I'm sure she's anxious because she knows they can't live together. It's the present. I'm sure she's anxious. She must be anxious because she knows they can't live together. Number 5, last exercise. Translate the following sentences into English using the appropriate modal. Number 1, tu dois te dépêcher, tu vas rater ton bus. Number 2, tu devrais économiser un peu d'argent. Number 3, tu aurais dû dire la vérité. Number 4, il ne doit pas dire de mensonge. Number 5, il ne devrait pas passer son temps à surfer sur Internet. Number 6, tu as dû être très triste en entendant cette nouvelle. Number 7, elle ne devrait pas rester assise autant d'heures. So number 1, tu dois te dépêcher, tu vas rater ton bus. You must hurry up, you're going to miss your bus. You must hurry up. Tu dois, that's an obligation. Number 2, tu devrais économiser un peu d'argent. This is advice, suggestion. You should save some money. Number 3, tu aurais dû lui dire la vérité. You should have told the truth. You should have told the truth. Number 4, il ne doit pas dire de mensonge. He mustn't tell lies. He must not tell lies. Number 5, il ne devrait pas passer son temps à surfer sur Internet. He shouldn't spend his time surfing on the internet. Number 6, tu as dû être très triste en entendant cette nouvelle. You must have been very sad on hearing this news, when you heard this news. Number 7, elle ne devrait pas rester assise autant d'heures. She shouldn't sit for so many hours. This is the end of this video. Thank you for your attention. If you have any questions, please ask me. I'll be very happy to answer. In the meantime, stay safe and take care. Have a nice day. Bye.